Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce 4e live de préparation sur Cops. Encore un dimanche après-midi à bosser un petit peu dessus. À la base j'avais dit que j'en ferais que 3, mais finalement je me suis aussi dit que c'était intéressant de venir entre 2 sessions et de vous proposer de suivre un petit peu la préparation entre 2 parties. C'est souvent quelque chose qui est proposé par les jeux propulsés par l'Apocalypse en fait. Tu as très peu de préparation en amont, puisque du coup tu fais une session 0 où la plupart du temps tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas ce qui va être établi. Par contre entre 2 sessions, tu as un peu d'entretien à faire, notamment mettre à jour les menaces, mettre à jour les fronts, mettre à jour tes notes, etc. Piocher des idées pour la prochaine session, des scènes et tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire là après la session 0 de lundi. Salut Captain Tatacul, salut Rosine, salut Loécal. Après la session 0 de lundi, on a quand même passé 2 heures à poser le cadre, donc il y a eu beaucoup d'informations. Bon, ça je l'ai déjà synthétisé. Et donc là, l'idée va être de bosser sur plusieurs choses. Le point principal, c'est établir les arcs narratifs principaux de la campagne. C'est-à-dire que dans Berlin 18, ce que propose Kelren, c'est de faire un petit peu un simili de saison de série télévisée. Donc en fait, les arcs narratifs principaux vont être l'histoire des personnages joueurs. C'est vraiment un jeu axé sur les personnages et axé sur leur histoire de flic. Donc voilà, il propose des pistes pour dresser ces arcs narratifs. En gros, chaque arc narratif a 3 actes, et on va essayer aussi d'établir des questions qui nous semblent pertinentes et auxquelles on a envie de répondre dans la fiction. Alors on va y revenir, mais l'idée c'est ça, c'est de vraiment axer l'histoire sur les personnages joueurs. Et après, s'il nous reste un petit peu de temps, on va créer l'horloge de quartier. On sait maintenant qu'on va jouer dans Little Korea, donc une horloge de quartier, c'est une horloge qui va déterminer ce qui peut se passer si la situation se dégrade au sein du district sur lequel les personnages joueurs ont leur juridiction. Et puis s'il nous reste encore un peu de temps, on va essayer aussi de bosser sur des menaces, parce qu'il y a des menaces qui ont émergé. Voilà, il y a déjà des petites menaces qui ont émergé, on y reviendra. Donc on va commencer par décortiquer un petit peu ce que propose l'auteur dans Berlin 18. C'est suffisamment générique pour être adapté à Cops sans aucun problème, parce que c'est vraiment une manière de mener la campagne en fait. Donc voilà, l'auteur dit que ses inspirations principales sont The Wire, The Shield, donc des séries policières axé enquête et vraiment axé sur les flics. Hop, j'ajuste un peu tout ça. Voilà, parfait. Salut Rainbow Cassoulet, tu viens de Castelnaudary ou quoi? C'est quoi ce pseudo? Alors, donc saison, arc narratif. Après avoir joué un premier épisode et avoir fait amplement connaissance avec les personnages des joueurs, il est temps pour le MJ de se consacrer à la création des arcs narratifs en parallèle de sa préparation des dossiers. Parce que je vais essayer aussi de préparer des dossiers complémentaires, sachant que j'aurais déjà mis un premier dossier sur la table. Les arcs concernent les PJ car ce sont eux les protagonistes, ils visent à les tester, à les éprouver, à les faire évoluer. Ce sont des angles d'attaque que le MJ doit garder suffisamment vagues pour les appliquer selon d'éventuelles situations, et ne pas hésiter à les modifier en fonction du déroulement de la partie. Donc là, première chose qu'il faut garder à l'esprit, ok, on va essayer d'établir les arcs narratifs, mais attention, ce qu'on va établir là, ce n'est pas gravé dans le marbre. Hein. Si la fiction évolue, si les personnages évoluent, il va falloir s'adapter. Parce qu'il ne faut pas oublier que la proposition principale de ces jeux-là, c'est de jouer pour voir ce qui va se passer. Si moi j'écris l'arc narratif de Mike en 3 actes avec 3 questions à répondre et que c'est figé, ça rime à rien quoi. Disons que je respecte pas la proposition du jeu. Donc les arcs n'ont pas vocation pour autant à forcer les PJ à incarner des héros et à sauver la veuve et l'orphelin. Leur but est simplement de réfléchir à leur évolution et à favoriser ce changement. Le MJ décompose un arc en 3 moments ou actes, la genèse, le conflit puis le dénouement.
La jeunesse vise à comprendre les thématiques et problématiques du PJ et à préparer des événements annonciateurs. Donc déjà, on va essayer peut-être de bosser sur la jeunesse. Ensuite, le conflit est souvent le moment le plus dramatique, quand l'adversité se révèle pleinement et semble la plus forte. Il ne s'agit plus de montrer, il convient de pousser à l'action. Enfin, le dénouement est le point culminant où le PJ va trouver la solution et vaincre les obstacles ou échouer. Rainbow, non, malheureusement non, Paris Born et Raised, mais c'est plus mon plat préféré depuis que je suis petit. Ok, ça marche. Salut Yukiko, merci pour la carte encore. Yukiko a fait une fabuleuse carte pour Downton que je vous montrais tout à l'heure. Capitaine Tentacule, vu les PJ, leur objectif sera surtout de ne pas finir en tôle. Très certainement. En tout cas, oui, ça va être certains des enjeux, c'est clair. Donc un arc comporte plusieurs aspects. Tout d'abord, il est formulé sous la forme d'une ou plusieurs questions qui précisent les enjeux. Le dénouement vient répondre à cette question. Un arc peut faire appel de menaces qui servent souvent d'antagonistes. Enfin, un arc peut comporter des manœuvres de MJ personnalisées pour cibler un PJ en particulier avec une manœuvre qui lui est dédiée. En général, au début de la saison, ces manœuvres vont sans doute être liées au livret de personnages, mais au fur et à mesure des épisodes, elles deviendront de plus en plus spécifiques. Donc voilà, je vais tenter de me baser sur ce schéma-là. Donc première chose à déterminer pour le personnage, ce sont les enjeux. C'est-à-dire les questions que je trouve pertinentes et auxquelles il va falloir répondre pour se questionner sur le personnage et voir ce qui nous intéresse dans ce personnage. Alors je vais basculer sur le drive. Donc là par exemple avec l'exemple du personnage de Weiss, les enjeux c'est est-ce que Weiss va accepter de se vendre à la mafia Oslav et le SAD va-t-il lui tomber sur le patelot au sujet de ses manigances. Donc pour l'instant c'est des questions assez ouvertes que moi je vais déterminer et me demander si je trouve ça intéressant ou non. Donc là le board a pas mal changé, R a bien bossé sur le board, elle a tout restructuré pour faire vraiment quelque chose de propre, avec les fiches beaucoup mieux faites, etc. Enquête en cours, affaires classées, manuel des protocoles, procédure criminelle, situation géographique. Voilà. Donc on se retrouve avec... mais là il y a la map de Yukiko qui a fini de s'upload, donc on a le secteur. Bon, elle pèse un petit peu, hein. Je l'ai pris en grande résolution. Voilà, donc l'idée c'est que maintenant on a une belle carte de Downton grâce à Yukiko, et avec ici donc Little Korea, donc qui est vraiment niché entre Little Tokyo et Skydro. On verra donc ensuite si on pose des éléments en plus sur cette carte. Bref, mais on n'est pas là pour ça pour le moment. En tout cas, je suis content du board. R a fait du super bon boulot. On a un board qui claque. J'ai mis à jour aussi les équipements. Voilà, j'ai tout fait correspondre pour avoir des équipements plus proches de ce que propose Cops. Il me manque que juste à bosser un peu sur les améliorations de masques. Voilà. Hop, je vais changer la typo du chat parce que sinon on verra rien, c'est un peu con. Hop. Voilà, c'est quand même mieux. Ok, ouais, vraiment superbe map, hein, Yukiko. Ça rend bien. Alors, arc narratif des PJ. Donc, sur Mike. En jeu, on va essayer de faire 2 questions au moins, et peut-être 3, hein, selon l'inspiration. Je la veux bien, je suis pas sûr de l'avoir, Rosine. J'avais des choses approchantes. Donc je me suis fait une synthèse de ce qui est ressorti de la session 0. Concernant Mike, la mort du lieutenant l'a lié à Harry, il apprécie Sarah pour son zèle, il a couvert Frank pour un interrogatoire musclé, il a une carte de club de jeu illégaux, il tient à ses jumelles, donc je sais plus, ah oui, si on les a nommés, c'était Kimberly, je les ai sur le board, et sa flamme Clara est partie avec son meilleur ami. Donc pour moi, il y a déjà un enjeu assez clair avec Mike, c'est son addiction au jeu d'argent. Va-t-elle lui apporter des problèmes
Alors, peut-être qu'on pourrait même, un peu plus le cibler parce que du coup, au niveau de la relationship map, on a Amanda et Beverly, qui sont donc ces deux filles. Ça pourrait être intéressant qu'on mette là-dedans le syndicat des intérêts coréens. Ouais, je veux bien un retour sur le son, savoir si ça va grésiller que chez le local. Ouais, ça sent mauvais pour ces filles, c'est exactement ce que j'ai en tête. Le syndicat des intérêts coréens. Va-t-il se servir de Kimberly Escort? Oh, même les deux, hein. Escort ou... Comment elle s'appelle l'autre? Amanda. Ou d'Amanda. Pour faire pression sur Mike. Donc, concernant Mike, il y a cette histoire de jeux illégaux, il y a ses jumelles. Bon, sa femme Clara qui est partie avec son meilleur ami, je suis pas certain que ça soit vraiment le centre de la question. Il a l'air ok avec ça. Ça a l'air d'être réglé du moins. Par contre, il y a cette histoire de mort du lieutenant, mais ça va être un dossier, je pense, à part entière. Ça me semble pas mal déjà, ces deux enjeux. Donc, son addiction au jeu d'argent va-t-elle lui apporter des problèmes? Et le syndicat des intérêts coréens va-t-il se servir de Kimberly ou d'Amanda pour faire pression sur Mike? Donc on va essayer de mettre ça en place. C'est pas impossible que je crée une menace ciblée pour Mike concernant le club fermé de jeux illégaux. Du coup. Et ensuite on va voir comment ça évolue. Pour le moment, c'est suffisamment large pour laisser des portes ouvertes. Je pense pas que je vais aller plus loin aujourd'hui, parce qu'il faut au moins que je joue une ou deux sessions pour prendre un peu la température. On va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de ce cercle de jeux illégaux. On va voir un petit peu les relations qu'il y a avec ces filles et qu'est-ce qui peut graviter autour de ça et mettre des lieux en place. Mais voilà, potentiellement, c'est ce qui est important pour Mike. C'est ce qui est ressorti de la session 0 et je pense que c'est plutôt intéressant de faire tourner autour de ça. Donc là, on va pouvoir passer à l'acte 1. Acte 1. Au pire des cas, comme je vous ai dit, les enjeux, les actes, etc., c'est vraiment pas figé. Hein. C'est pas gravé dans le marbre, donc on peut y revenir au besoin, quoi. Donc acte 1, pour l'exemple avec Weiss. Weiss entre en concurrence avec la mafia Oslav dans le domaine de la prostitution. On lui propose une offre qu'il ne peut refuser. Donc là, l'idée, c'est que je pense que l'acte 1... Alors l'acte 1, il faut que ça soit pour poser le cadre. La jeunesse vise à comprendre les thématiques et problématiques du PJ. Captain Tentacule, vous avez décidé de vous limiter sur les thèmes à explorer durant le jeu. Non, pas vraiment. Enfin, disons que là, c'est pas une limitation, c'est ce qui a émergé lors de la création. Du coup, c'est ce qui est important, quoi. Ouais, du coup, l'acte 1, je pense que ouais, il y aura certainement un lien comme ça, une dette de jeu, mais plutôt. Mike se rend compte qu'une de ces deux filles travaille dans le tripot où il joue, très certainement la serveuse. Sinon ça serait glauque quand même. Qu'Amanda travaille dans le tripot où il joue. Dans l'un des tripots, peut-être pas celui où il joue. Dans l'un des tripots du cercle de jeu auquel il appartient.
Un des tenanciers, le tenancier de son cercle. Lui fait part d'une importante dette de jeu d'argent. Alors à ce stade, je pense que peut-être que Mike va accepter qu'effectivement il a une vraie dette. Peut-être qu'il n'a pas vraiment de dette, mais que du coup c'est une accroche pour le faire chanter. Et qu'il va se retrouver là-dedans, on va falsifier des papiers, on va lui dire non mais en fait tu dois ça, tu t'en rappelles même plus, t'étais complètement bourré ou que sais-je. Mais quoi qu'il en soit, ça va être un premier moyen de pression. Et là du coup, la genèse telle qu'elle est là, elle nous permet de mettre en place les thématiques et les enjeux. Les thématiques, ça va tourner autour du jeu d'argent et du chantage. Et les enjeux, ça va être savoir est-ce qu'il va se sortir lui-même de ça, et est-ce qu'il va réussir à sortir sa fille aussi, quoi. Donc ensuite, l'acte 2, c'est le conflit. Captain Tatakuno, ce que je voulais savoir, c'est si vous avez décidé d'avoir des tabous par rapport à ce qui pourrait se passer en jeu. On a discuté un peu des choses qu'on voulait pas voir. Par exemple, s'il y avait des scènes de torture, on les détaille pas. On évite les scènes avec les gamins. Voilà, donc des choses assez classiques de bon sens avec lesquelles on n'a pas forcément envie de jouer, quoi. Sinon, après, à la table, on a l'habitude de jouer ensemble, donc on a déjà établi plusieurs choses d'autres campagnes et ça reste au fil des parties, quoi. Donc c'est essentiellement les scènes de torture détaillées, la pédophilie, je pense que voilà, ça nous intéressait pas trop, c'est un peu glauque, donc voilà, mais après le reste pas vraiment. Acte 2, conflit. Pour l'exemple, la mafia oslave cherche à faire tomber Waze d'une manière ou d'une autre, mais ils ont tendance à régler les choses dans le sang, dans un coin discret. Ils vont donc s'en prendre aux prostituées qui travaillent avec Waze et s'en prendre à lui physiquement sans aller jusqu'à le tuer. Le syndicat des intérêts coréens approche Mike pour régler son souci de dette. Mais il doit faire disparaître des preuves d'un dossier majeur. Les menaces sont explicites sur lui et sur sa fille. Filature, message laconique, etc. Acte 3, dénouement. Donc pour l'exemple, à ce stade, la mafia oslave abandonne toute discrétion, tant pis si ça fait la une des journaux, ils sont prêts à payer une forte somme pour qui ramènera la tête de Waze. Des cops ripoux peuvent se retourner contre lui et le livrer à la mafia. Donc là l'idée ça va être, quelle que soit l'issue, le paiement et la forme du paiement. Cela ne suffit pas. Le syndicat en demande toujours plus et menace de tout révéler à la hiérarchie de Mike, ainsi que de s'en prendre à sa fille. Ouais, voilà, ça me semble pas mal pour Mike, hein. On verra comment ça tourne, hein. Je pourrais toujours y revenir pour faire quelques modifs. On va créer des manœuvres dédiées. Alors les manœuvres dédiées... Ouais, classique et efficace, hein. Des fois faut pas
Pas chercher beaucoup. En plus, moi, là, je me sers uniquement de ce que le joueur a posé. Donc, je sais que ça va intéresser Chaos. Donc, je vais pas m'en priver. Je sais qu'il va être investi là-dedans parce que c'est lui qui a donné les idées. Donc, a priori, ça devrait le faire, quoi. J'ai pas de raison d'aller chercher en dehors de ce qu'il a proposé. Moi, je suis juste que habillé, enrobé ça, en fait. Du coup, pour les manœuvres, qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin, une marque peut comporter des manœuvres de MJ personnalisées pour cibler un PJ en particulier avec une manœuvre qui lui est dédiée. En général, au début de la saison, ces manœuvres sont doivent être liées au livret du personnage. Mais au fur et à mesure des épisodes, elles deviendront de plus en plus spécifiques. Ouais, donc là, en fait, ça va être des actes. Alors, les manœuvres... pour ceux qui ne connaissent pas les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est tout simplement les choses avec lesquelles je vais pouvoir répondre. Il y a plusieurs solutions, enfin plusieurs options qui me permettent de déclencher une manœuvre. C'est quand un joueur fait un 6-, quand il m'offre une occasion en or, ou quand la fiction le demande, c'est-à-dire que c'est tellement évident qu'il faut y aller, quoi. Donc là, l'idée de ces manœuvres, ça va être un petit peu de tourner autour du vieux singe dans un premier temps, et de ses travers, quoi. Donc une première manœuvre qu'on pourrait imaginer, c'est proposer une soirée de jeu avec une comment dire, un cadre avec une offre alléchante. Donc ça va pouvoir être ça. Ça peut être aussi avec des collègues qui le connaissent bien et qui se doutent de quelque chose. On va ouvrir peut-être le livret du vieux singe, voir un petit peu ce qu'il y a sur ce livret. Parce qu'on nous dit qu'au début les manœuvres doivent être un petit peu liées à ce livret, en attendant que ça se précise un peu plus. Pour l'instant, là d'entrée j'aurais pu mettre des manœuvres du style... Ouais, par contre, il faut que je réduise le zoom. Voilà. Là, j'aurais pu mettre des manœuvres... Ouais, je peux plutôt zoomer et puis changer au fur et à mesure. Je vais y arriver. Est-ce que je peux mettre à une page? Non, ça marche pas. Ouais, bon, c'est pas très grave, on va faire comme ça. De toute façon, je vous le dirai. Là, j'aurais très bien pu déjà imaginer des manœuvres qui me permettent de le faire chanter, lui envoyer une image. Ouais, c'est via le PDF là, Kiko. Je pourrais très bien lui. En fait, je vais aller le voir sur Miro, ça sera plus pratique. Je pourrais déjà lui envoyer des manœuvres ou créer des manœuvres qui sont liées au syndicat des intérêts coréens. Et par exemple, j'ai une manœuvre qui dise fais-le chanter. Mais à ce stade-là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de chantage, donc on va pas partir dessus d'entrée, quoi. Capitaine Tentacule, d'anciennes connaissances qui viennent lui demander des services anodins. Ah, c'est bien ça, ouais, d'anciens membres du cercle de jeu, ou des membres du cercle de jeu, quoi, qui se pointent au commissariat, ouais, faut que tu m'aides et tout, machin, j'ai besoin de thunes, ou il y a lui qui a fait ça. Ouais, j'aime beaucoup l'idée, très bonne idée. Donc, qu'est-ce qu'on a chez le vieux singe ? On va lire un petit peu le descriptif. Avec de nombreuses années de service au compteur, tu connais toutes les ficelles du métier, les limites à ne pas franchir, les dossiers à éviter, les pièges orchestrés par la police des polices. Parfois, tu as l'impression d'être un pilier des cops, tout comme elle, c'est un miracle que tu tiennes encore debout. Un pilier commissariat plutôt. Tu comptes les jours jusqu'à ta retraite, mais ils te semblent encore trop nombreux et tu crains d'ici là un type plus jeune et plus vif ne te plombe le bide ou la carrière. Ouais, donc ça va être... Ouais, je pense que c'est assez évident là, effectivement. Deuxième manœuvre, ça va être un contact du cercle du jeu demande un service borderline. Et troisième manœuvre, un collègue vient te poser des questions au sujet du cercle.
Donc là pour l'instant ça suffira et ça va déjà mettre un petit peu... ça va permettre d'enclencher certaines choses concrètement. Et donc dernière étape, des menaces liées, donc par exemple avec l'exemple de Waze et la mafia Oslav. À la tête de la mafia Oslav, on trouve Arkady Ivanovich Svidirgalov, oligarque raffiné et amateur d'art. Il est à la tête de nombreux strip clubs du secteur 18, donc là on est sur Berlin, hein, et organisateur de soirées privées. La mafia Oslav est une menace de type organisation criminelle. Donc là je vais pouvoir créer une menace qui sera liée à ça. Clairement, la menace, ça va être là aussi l'organisation criminelle qui est liée au cercle de jeu. Donc là, menace, je sais pas comment on va l'appeler. On va lui trouver un nom, mais quoi qu'il en soit, là je vais basculer sur mon Miro parce que je vais me servir des modèles de menaces que j'ai. Ouais, je sais pas si j'ai une frame du coup pour mon espace MJ. Ouais, espace maître de jeu. Du coup, donc là on avait mis déjà des débuts de menaces. J'avais repris un petit peu, j'avais fait la menace des élections. Ça je l'avais pas fait en live je crois, parce qu'il y avait des choses qui m'allaient pas. Ça c'est une manœuvre spéciale pour le dossier, est-ce que je l'ai mis sur le board? Non, on va aller la mettre. Voilà, et donc je vais créer une menace. Donc j'ai déjà mes modèles, j'ai plus qu'à copier-coller. Voilà. Et y a rien qui est lock là, c'est relou. Bref, c'est pas grave. Donc, organisation criminelle. Alors, choisir le profil de menace. Conglomérat, conjuré, gang, mafia. Donc c'est pas un gang, c'est une mafia. Quoique c'est plus un conglomérat en fait. Hein. Chercher le profit à tout prix. Quoique non, c'est pas vraiment ça. Non, c'est une mafia. Pas forcément en fait. Hein. Ouais, si. Si, ils vont rechercher la loyauté carrément. Ils vont chercher clairement la loyauté de Mike. Et imposer le silence. Donc c'est une mafia. Donc les manœuvres là pour l'instant je les laisse comme ça, hein. C'est suffisant. Donc on va l'appeler Little Korea. Pour le cercle, hein, tout simplement pour l'instant. Si je trouve mieux, je prendrai. Alors, le cercle est une branche une branche illégale d'activité illégale, jeu d'argent, en lien avec le syndicat des intérêts coréens. Ils ont plusieurs tripots dans Little Korea et dernièrement ils visent à s'étendre sur Little Tokyo. Donc ça va peut-être amener des emmerdes chez avec des collègues cops. Pour l'instant on va juste mettre ça.
Donc là, c'est vraiment une horloge liée à Mike. Donc potentiellement à minuit, c'est... Parce que la pire des choses qui pourrait arriver, c'est que Amanda soit assassinée, quoi. Amanda est retrouvée morte. À 21 h, histoire de marquer le coup, Mike est passé à tabac. Le tapis? Ouais, pourquoi pas aussi. Non, le tapis quelque chose. Midi. L'organisation ne se soucie pas de Mike. L'organisation à 15 h signale à Mike sa dette. « 18 h demande à Mike, propose à Mike une autre manière de rembourser. » Donc peut-être qu'il sera passé à tabac à 23 h plutôt. Alors. Plutôt minuit, la hiérarchie de Mike est informée. Attaqué 21 h. Mike reçoit un message le menaçant, ainsi que sa fille. Donc voilà, ça va être l'horloge qui est vraiment liée à Mike. L'organisation ne se soucie pas de Mike à midi. 15 h, l'organisation signale à Mike sa dette. Donc c'est toujours crescendo. Hein. 18 h, propose à Mike une autre manière de rembourser. 21 h, Mike reçoit un message le menaçant ainsi que sa fille. 22 h, Mike est passé à tabac. 23 h, Amanda est retrouvée morte. Minuit, la hiérarchie de Mike est informée. Ça rigole pas. Hein. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais c'est pas très marrant. Le tapis, tu disais. Est-ce qu'il n'y a pas un nom coréen qui désigne le poker, des choses comme ça? Poker coréen. Ou un jeu d'argent. Il y a peut-être des... Ah putain, il y avait un jeu d'argent. Je sais plus si c'était dans un film coréen. Un très très bon film coréen, je crois que c'est La Traque. Jeu d'argent coréen. Le Godori. Ouais. Godori ou Ghost Top est un jeu de cartes très populaire joué en Corée. Alors je crois que moi c'était pas le jeu... Ça ressemblait un petit peu à du Mahjong, mais sans être du Mahjong en fait. Mais le Godori c'était bien, c'est un bon nom, ça sonne bien. Le Godori Club. Je vais sauvegarder la page wiki que si on me demande des infos. C'est quoi le Godori? Donc c'est un jeu, un Ghost Stop, ok. On propose du Godori, mais pas que. Merci pour le follow, Ben Le Gob. Voilà, très bien le Godori Club, c'est un peu plus de gueule quand même. Merci Rosine. Alors, du coup, pour Mike c'est bon, on a la menace. Hein. Et le Godori Club. On a la menace et surtout on a tout ce qu'il nous faut.
Rosine, pas de soucis, je pique des idées autant que j'en donne, mais parfait. Ok. Donc pour Mike, c'est plutôt complet là. Je suis assez satisfait de ça. On verra comment ça évolue et s'il y a besoin de modifier ça. Alors, on va passer à Franck. On va aller lire la petite synthèse concernant Franck. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Alors Franck, Sarah a témoigné contre lui auprès de la police des polices pour une affaire de violence sur une collègue ripoux, Linda Gomez. Carlos Correa veut l'empêcher de faire avec ses méthodes. Ok, donc ça c'est un autre flic qui s'oppose à lui. Et enfin, Diego Suarez, son ex-coéquipier, est mort lors d'une fusillade par sa faute. Il a pris un blâme aussi pour avoir brûlé la voiture d'un avocat, Hector Lynch. Il tient à ses vieux parents. Ok. Donc Franck, il a surtout des problèmes de violence, des problèmes avec ses collègues flics, et potentiellement cette affaire de la police des polices avec Linda Gomez qui, je pense, veut le faire tomber, quoi. Alors, ouais, voilà, ouais, il a exactement ça, il a la police des polices, le SAD aux fesses. Donc, que va donner le dossier de Mike auprès du SAD? Voilà l'autre enjeu important, je pense. Que va entreprendre Linda Gomez pour le faire tomber? Hector Lynch, c'est bien, moi ça me fait l'avocat qui l'a brûlé la voiture, c'est cool, ça me fait un bon PNJ, un bon avocat récurrent qu'on verra. Je pense pas que ça soit une menace énorme, par contre ça va peser dans son dossier au SAD, c'est clair que voilà, ça va pas jouer en sa faveur. Ses vieux parents, je pense que ça va être une menace qui va peser, peut-être que Linda à terme s'en servira comme moyen de pression, je sais pas. Et ouais, je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu ce triptyque entre Franck, Linda Gomez et Carlos Correa qui essaie de, voilà, de lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues. Et surtout, je pense que Linda Gomez est liée à un gang, peut-être qu'elle bosse sur Skydraw, et qu'elle est liée à un gang assez violent, quoi. C'est avec eux qu'elle doit faire des affaires. Donc la genèse. Donc la genèse, on rappelle que ça permet de comprendre les thématiques et problématiques. Donc je pense que la genèse, ça va être Franck. Ah mince, j'ai mis Mike là. Franck reçoit une convocation dans les bureaux du SAD. On lui balance à la tronche un épais dossier. Ah, est-ce qu'on parlait direct là-dessus? Oui, c'est pour les problématiques, la thématique, donc il va avoir ce souci-là. Hein. Du coup, un épais dossier avec témoignage de Sarah. Tant qu'à faire, ils avaient l'air chauds pour s'embrouiller là-dessus, donc on va pas s'en priver. Avec témoignage de Sarah, de Linda Gomez et de Carlos. Comment il s'appelle? Correa. Mais aussi des membres de gang de Skydraw qui témoignent pour des violences à leur rencontre. Donc je pense que la thématique et les problématiques sont assez claires là. C'est un gros dossier au SAD sur lui. Et clairement Linda Gomez qui veut le faire tomber, quoi.
Je vais mettre avec le dossier, un épais dossier concernant ses coups et blessures sur Linda Gomez. Peut-être que Carlos Correa, alors est-ce qu'on a déterminé un peu qui c'était? Peut-être qu'il fait partie du SAD en fait. Hein. Je mettrais bien une menace, parce que du coup dans les menaces il y a des choses intéressantes, c'est pas forcément des gangs ou des organisations criminelles ou des criminels isolés ou autres. Ça peut aussi être des autorités. Donc ça peut être la police secrète ou la police des polices ou la justice ou un pouvoir politique. Mais ça peut aussi être des cops, ça peut être un collègue. Donc je pense que ouais, peut-être que là la menace ça sera carrément Linda Gomez en fait. Hein. Ah il y a la police interne aussi. Hein. En menace, donc ça peut être intéressant. Avocat dans le SAD, ouais, ou du moins juriste, ouais. Juriste dans la cellule du SAD. Alors, relationship map, elle est où? Relation. Donc c'est une étoile montante. Hein. Ok. Donc ouais, il est au SAD et il veut gravir les échelons, quoi. Et faire tomber Frank, qui est quand même un cops bien en place, ça serait un petit peu un haut fait dans sa carrière. Ok, donc c'est effectivement Carlos Correa. Alors je vais le rajouter. Fait partie du SAD. Et donc, avec témoignage de Sarah. C'est Carlos Correa qui mène le dossier. Mince. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai fermé le truc. Où c'est qu'il est mon... Ah là, hop. Ouais, je voulais juste passer cette phrase là derrière. Voilà. Donc le conflit c'est le moment le plus dramatique quand l'adversité se révèle pleinement et semble la plus forte. Donc là ça va être peut-être le... Je sais pas comment ça se passe au niveau des affaires internes, est-ce qu'il y a une espèce de simili-procès ou quelque chose comme ça. En tout cas il va être entendu en commission. Frank peut clairement voir les manœuvres illégales de Linda Gomez pour le faire tomber. Frank se retrouve en garde à vue, interrogé et passe devant une commission du SAD. Le dénouement. Linda, si elle n'obtient pas gain de cause, fera appel à une aide externe pour punir Frank. Dans le cas contraire, Carlos Correa sera satisfait du dossier contre Frank et
tentera de le faire tomber. Bon, on va voir. Pour l'instant, ça reste un peu flou, mais ça, c'est le genre de choses qu'on pourra aussi... ajuster au fur et à mesure. Le WECA, les conseils de discipline, ouais, très certainement, de garde à vue aussi. Mais c'est ça, j'imagine que c'est une commission, quoi. Alors, manœuvre spéciale. Donc pour la menace, ça va être Linda Gomez, clairement. Alors, au niveau des menaces... se retrouver... Mais comment on pourrait dire ça, en fait, que du coup, dès qu'il aura un pas de côté, enfin un pas de... un mauvais pas, ça sera marqué pour lui, quoi. La moindre faute ne lui est pas épargnée. On lui propose de régler... lui proposer de régler une affaire de manière expéditive mais illégale. Donc ça va être un petit peu la tentation du coup. Et une petite troisième. Peut-être que ça pourrait être un lien avec Linda Gomez et ses méthodes. Avec potentiellement ce gang avec lequel elle est liée. Ou tout simplement avec Linda Gomez elle-même. Le SAD perquisitionne. Donc j'imagine, comme il tient à ses parents, j'imagine peut-être une perquisition du SAD chez ses parents avec ses parents choqués, malmenés, etc. Ça pourra envoyer, je pense. Ouais. On va aller créer la menace à Linda Gomez. Ouais, parents amenés au poste pour interrogatoire après la perquisition, ce genre de choses. Il y a moyen qu'il pète un câble, je pense. Alors... menace. Linda Gomez. Alors est-ce que c'est Linda Gomez là? Ouais, ce sera une rivale. Hein. Pourrait son nez. Alors qu'est-ce que c'est les manœuvres de cops? Agir selon ses préjugés et insister pour que quelqu'un d'autre fasse du même. Exiger que la procédure soit suivie à la lettre. Fourrer son nez quelque part astucieusement ou maladroitement. Ne pas respecter le règlement et s'en tirer. Ouais, ridiculiser, lancer des rameurs, ça colle hein. Rosine, donc interrogatoire des parents avec technique légale, psychologiquement musclée, ouais. Et tentacules, ses parents s'occupent pas de gamins aussi, peut-être moyen de jouer là-dessus. Ouais, je sais plus, il avait dit ça, qui servait un petit peu de foyer d'accueil, les parents de Franck, je sais plus. Que j'ai pas noté. Donc ça va être une rivale. Hein. Donc, Linda Gomez et Thune Ripou. En tout cas, Franck le sait. Au point où il a dû en venir aux mains avec elle pour lui faire cesser ses agissements. Depuis, Linda entretient
une rancœur tenace en son encontre. Et elle fera tout pour le faire tomber. Elle pourrait lui tendre un piège aussi, je pense à ça en manœuvre. Ça serait peut-être plus pertinent que... on peut même en mettre plusieurs, hein, c'est pas déconnant. Lui tendre un piège. Piège pour qu'il commette une bavure. Je peux écrire commettre. Ouais, bref. Procède, tant pis, hein. Je sais pas comment c'est écrit, c'est pas grave. Rosine, surtout qu'il refuse complètement d'obtempérer et qui pour une caméra cachée, exactement, ouais. Il fait ça sur le menace de Linda. En tout cas, il faut que les manœuvres soient suffisamment génériques pour que ce genre de proposition puisse se produire en fait. Donc là, clairement, ça pourrait être Linda qui lui envoie quelques membres de gang un peu belliqueux et qui pousse Frank à agir avec violence, quoi. Ce genre de choses. Donc Linda Gomez. À midi, on veut à Frank. Non. Dépose un dossier au SAD concernant Frank. 15h. Met la pression sur Carlos pour que le dossier avance. 18h. Balance des rumeurs et des ragots. Ouais, quoique ça c'est déjà une manœuvre, donc plutôt fait tourner des vidéos sur Frank. Où on le voit violent. 21h. Obtient la garde à vue de Frank. « 22h, témoigne contre Frank devant la commission. » Minuit, obtient la obtient rétrogradation de Frank. « 23h, tente de faire payer Frank, tente de négocier avec Frank via un marché inacceptable. Peut-être qu'elle va lui proposer, écoute, on laisse tout tomber si tu me files je sais pas combien de machins ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant, ça, qu'ils aient une confrontation, quoi. Parce que finalement, si elle est pourrie, c'est qu'elle veut, c'est du fric, quoi. C'est ça qui l'intéresse. Bon, on va laisser comme ça. Et on va passer à Harry. Alors, qu'est-ce qu'on a sur Harry? Harry, Sarah a consulté les datas par curiosité, a reçu des confidences alcoolisées concernant le fait qu'il soit rebu. Alors, on n'avait pas forcément posé les questions à Teams, du coup, il m'a donné... il nous a donné quelques détails sur le Discord. On en reparlera en jeu, ça émergera.
Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors, il y a quelques années, il était officier efficace, plutôt réputé. On lui a filé une enquête concernant une histoire d'espionnage. Et ça rigole pas les histoires d'espionnage pour une jeune république. L'enquête s'avère facile, les preuves sont trouvées rapidement et mènent à une jeune femme d'origine russe travaillant pour le gouvernement. Harry se rend vite compte que tout ça a été trop facile et trop rapide. En revoyant les preuves accumulées et la déclaration de la jeune femme, il a la conviction certaine que c'est un coup monté pour le faire tomber. Pour la faire tomber à elle en tout cas. Ou alors qu'elle sert de fusible dans une affaire politique qui le dépasse. Harry en avertit sa hiérarchie qui ne veut rien savoir, ils veulent un coupable et vite dans cette affaire gênante. Harry fait alors la seule chose en son pouvoir pour éviter une innocente à la prison à perpète. Il force volontairement le dossier et introduit des vices de procédure grossiers. La fille sera libérée quelques jours plus tard, suffisamment pour pouvoir fuir le pays, avec l'aide d'Harry peut-être. La police des polices est certaine que de telles erreurs de débutants dans une affaire si importante sont volontaires, mais ne peut pas le prouver pour le moment. Il se contente donc de rétrograder Harry au poste de sergent. Les personnes à l'origine de ce coup monté et la police de police gardent un œil revanchard sur lui. Donc voilà, il a foiré un dossier pensant qu'il allait mettre une innocente en prison. Donc... Et moi, qu'est-ce que j'avais à noter? Harry, donc Sarah, hein. Donc Sarah est au courant pour ce dossier qu'il a foiré. Mike est devenu sergent-chef grâce à ses déboires. Frank l'écoute, il adore le disco des années 80 et le karaoké. Il est son ex-femme. Sarah, c'est pour le dossier de la police des polices sur Harry. Ok. Donc là, c'est vraiment une histoire de dossier qu'il a foiré volontairement pour que cette jeune femme russe innocente puisse partir et ne pas finir en prison. Donc, qui a construit ce coup monté que Harry a fait capoter? Donc là, je pense qu'on va être dans une affaire politique. Hein. Quel lien entre ce dossier foiré et peut-être qu'on peut même le lier aux élections en cours, hein. Ça pourrait être intéressant. Quel lien entre ce dossier foiré et les élections en cours? Ah non, c'est plutôt sur Harry qu'il faut l'accès. Mais bon, ça pourra émerger, j'ai une petite idée là-dessus. Qui a construit ce coup monté qu'Harry a fait capoter? Et... ouais, la question ça va être dans quelle mesure sa hiérarchie est mouillée dans cette affaire. Alors, l'acte 1. Bah, l'acte 1, je pense que cette affaire va lui retomber sur la tronche. Hein. Ça fait un petit moment qu'il n'en a pas entendu parler, il s'est retrouvé rétrogradé, il est sergent. Mike a pris son grade et son poste. Il pensait que c'était plus ou moins derrière lui, et là, bam, ça va lui retomber dessus. Je me demande même si c'est pas intéressant de faire revenir cette jeune femme russe, quoi. Genre, ils ont remis la main dessus, quoi. Peut-être qu'elle va témoigner contre lui. Putain, c'est salaud, ça. Ouais. Ça va être un truc comme ça, je pense. Alors, j'ai juste chopé un nom et un prénom russe. Mais tellement réaliste, c'est clair. Diana Lodinova.
Diana Lodinova est de retour. Elle est en ville et bénéficie du service de protection des témoins. Le SAD interroge Harry à son sujet. Elle sait des choses, notamment sur lui. Alors, Loécal, peut-être la retrouver emprisonnée dans une des mafias, ou Tentacule, elle revient chercher de l'aide. Alors je pense que vu que c'est quand même un jeu axé sur les flics et leurs relations entre eux, si je la mets emprisonnée à une mafia ou qu'elle lui demande de l'aide parce qu'elle a des problèmes avec des criminels, on va se retrouver, je crains qu'on se retrouve avec une espèce d'histoire très tournée action, vengeance, etc. Enfin, du coup il va se transformer en John Wick ou je sais pas trop quoi. J'ai l'impression que c'est plus intéressant de la lier avec la police des polices, avec un imbroglio politique et de la corruption. Parce que c'était ça son idée première, Harry, c'est sur ça qu'il veut jouer en fait. Et du coup, le fait qu'elle soit sous protection de la police et actuellement témoin clé d'un dossier en cours, je trouve que c'est un peu plus pertinent et ça va apporter un peu plus de jeu par rapport à Harry qui est vraiment entre le marteau et l'enclume quoi. Ça va être peut-être un peu plus compliqué à jouer et à démêler, mais à terme je pense que ce serait un peu plus intéressant. Loécal, non mais tu peux la lier comme ça, mais le pire c'est qu'il soit obligé de l'aider pour voir qu'elle lui a fait un faux bond avec la police des polices. Ah mais c'est ça, mais en plus il a déjà aidé, en fait, dans l'histoire qui m'a passé, Tips, Harry l'a déjà aidé, c'est ce qui lui a coûté sa place, quoi. Donc là elle revient, alors peut-être que on va découvrir qu'elle est obligée de témoigner sous pression, quoi. Et ça va être intéressant aussi, on découvrira, quoi. Ou peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas, elle est là, elle est sous le service de protection des témoins. Le SAD interroge Harry à son sujet, elle sait des choses, notamment sur lui. Conflit. Harry se retrouve mêlé à une histoire, à une affaire de chantage. Auprès du maire sortant de la ville. C'est une vieille histoire d'escort girl russe comme on a pu en voir maintes et maintes fois malheureusement. Harry se retrouve mêlé à une affaire de chantage auprès du maire sortant de la ville. Diana était une escorte qui a recueilli visiblement, hein, tout ça on ne sait pas si c'est vrai ou faux, hein, des vidéos compromettantes. Et Harry est soupçonné de l'avoir aidé à fuir et à monter le chantage. Dénouement. Là donc ça va être une menace politique liée au SAD, donc très certainement que la personne en charge du dossier au SAD est corrompue et se fait mener par cette personne politique qui veut faire tomber cette Diana et peut-être Harry en passant, parce qu'effectivement elle a très certainement des vidéos compromettantes, mais auprès de qui on ne sait pas vraiment. Là on dit que c'est le maire sortant, mais c'est peut-être pas lui. Mais du coup le dénouement ça va être une pression importante sur Harry. Alors de quelle manière? Il n'a pas tellement je pense qu'il faut jouer sur l'injustice Harry, parce qu'en fait il a pas vraiment d'accroche émotionnelle autre. Il est en burn-out complet, c'est un rebut. Et il est vraiment seul contre tous quoi. C'est vraiment l'idée du rebut en fait. Hein. On va aller voir un petit peu son livret.
Le rebut, t'as merdé il y a longtemps de cela dans les largeurs, tu as cramé la gueule de suspect ou tu as marché sur les plates-bandes de quelqu'un, donc là, il ne valait mieux pas déranger, donc là c'est clairement le politique à qui lui en veut. Dans tous les cas, tu as été promptement relégué dans un service poussiéreux, à l'accueil ou dans un placard à balai quelconque. Malgré tout, tu es un cops compétent et le temps est ton allié. À force, on finira bien par t'oublier et te foutre la paix, non? Parfois, au fond d'une rade misérable, tu espères que l'opportunité de redorer tes galons te tomberont un jour dessus, mais tu sais bien que cette chaîne de vie ne réserve que très rarement ce genre de cadeau. Salut Gibus, Fesco, merci pour le sub hier. Ouais, ça me semble bien là, cet angle politique avec... il a marché clairement sur les plates-bandes d'une personne plus puissante que lui. Alors ça pourrait être qui? On va peut-être créer la menace du coup. Alors ça pourrait être... Ça serait bien que ce soit un candidat aux élections, hein, tant qu'à faire. Hein. Autant taper dans le cadre émergent. Qu'est-ce que j'avais? J'avais les... Ah oui, il y avait le dossier avec... Donc en plus si on peut le relier au premier dossier, c'est encore mieux. J'imagine que le maire sortant, ça doit être Lien Yu. La maire sortante. Lien Yu, candidate réformatrice. On va partir sur elle. Est-ce que ça serait pas intéressant que ça soit Grace, du coup? Style. Si elle a eu affaire à une escort girl russe pour une candidate puritaine, ça fait un sacré levier. Mais en même temps, ce serait un coup bas. Est-ce que Harry accepterait ça? C'est intéressant, en tout cas, c'est une question à laquelle j'aimerais bien répondre. Un choix moral pas trop mal, je pense. Thomas, c'est quel logiciel pour la prépa de JDR? Salut, c'est Miro. Ouais, c'est pas mal, je pense. On va partir sur Grace, Air Steel. Alors, on va créer la menace. On va agrandir ça. Donc c'est une autorité politique. Quoique non, c'est plus intéressant que ce soit la maire sortant. Qui est sûrement écolo mais pas trop quoi. C'est plus intéressant dans le sens où c'est plus logique qu'elle ait du pouvoir et du poids. Alors que Grace Steele en fait, ce qu'elle veut c'est juste déstabiliser la République. Alors que l'autre veut conserver sa place. Son enjeu est plus important. Alors comment j'ai dit qu'elle s'appelait? Enquête en cours. Lien Yu. J'ai vraiment une très mauvaise mémoire des noms et des prénoms. C'est infernal. Merci Rosine. Alors, espace maître de jeu. Lien Yu. Maire sortante. Sortante. Et candidate à sa réélection. C'est une réformatrice. C'est elle qui a conduit la Californie vers l'indépendance et elle participe grandement au rayonnement de LA. Mais ces financements politiques sont plus que nébuleux. Et pour arriver là où elle se trouve,
Elle a dû tremper dans des affaires illégales. Alors... Donc ça va être conserver et accroître son pouvoir. Elle sait que si cette affaire éclate, sa réélection est fichue quoi. Hein. C'est clair et net. Grosse affaire de corruption. Je pense qu'on a, à travers Diana, on a essayé de la faire chanter en fait, pour lui soutirer de l'argent. Et on a essayé de la faire chanter en disant voilà, on a un dossier long comme le bras sur toi concernant le financement de ta première et sûrement ta seconde campagne électorale. Donc soit tu graisses un peu nos pattes, très certainement aussi que c'est le syndicat des intérêts coréens qui l'a fait chanter parce qu'ils veulent racheter des terrains à Skyro. Bref, bon, tout ça va être lié. Mais quoi qu'il en soit, là, pour Harry, c'est Len Yu qui veut la faire tomber et qui veut faire tomber Diana et faire le moins de vagues possible pour éviter que tout ça éclate. Voilà. Donc peut-être que je reviendrai sur l'horloge, mais quoi qu'il en soit, j'ai fait une aparté là-dessus pour déterminer qui était derrière ça. Alors Lien Yu fait pression sur le SAD pour que Harry et Diana tombent. Donc très certainement qu'il faudra créer un dossier pour ça. Une enquête que pourra mener Harry pour essayer de savoir un petit peu le dénouement de l'affaire. Le temps presse. Si Harry n'a rien, il tombera. Alors le dénouement, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, la genèse, c'est bon, on a la thématique et la problématique. Donc ensuite, le conflit, c'est que Harry se trouve mêlé à ça. Merci pour le follow, Bowser. Et pour le conflit, il convient de pousser à l'action. Enfin, le dénouement est le point culminant où le PJ va trouver la solution et vaincre les obstacles ou échouer. On n'a rien concernant cette affaire. Il tombera. Rosine, il peut y avoir des menaces avec l'immigration. Ouais, tu penses à quoi? Donc menace, c'est Lien Yu. Donc des manœuvres. L'éprouver moralement. Le convoquer auprès du SAD. Le filet. Rosine, si la famille de Diana est en Californie de manière pas très stable, qu'on lui fasse pression par rapport à la police de migration, ouais. Ouais, c'est une bonne piste aussi. Le convoquer auprès du SAD, le filet. Ouais, mais c'est pas vraiment une manœuvre, ça faut que ça soit vraiment lié. Lui donner des preuves trop explosives pour lui. Donc ça va être la tentation de dire attends, qu'est-ce que je fais éclater ça ou je me calme un peu parce que je suis déjà dans une situation très compliquée. Donc là c'est l'idée de voilà d'être tiraillé entre ce qui est bien ou non de faire. Le faire chanter sur ses vices, donc on sait qu'il consomme pas mal de pèse et d'alcool.
plutôt le tenter. Le tenter sur le terrain concernant Sévice. Et on verra, on pourra toujours faire évoluer un petit peu les manœuvres. Trouver une preuve qui accable Diana. Donc ça, je pense que ça va lui causer un cas de conscience. Parce que du coup, Diana, peut-être qu'elle sera pas si mauvaise que ça, mais s'il trouve quelque chose qui l'accable, est-ce qu'il va s'en servir? Vraiment, il a l'air attaché à cette Diana, quoi. Donc pareil, ça va être un choix moral. On va partir là-dessus. De toute façon, je pourrais toujours ajuster à la volée si nécessaire. Je vais aller rapidement voir la menace. Hop, je vais le loquer. Concernant les New, donc... Donc à midi, il mène sa campagne électorale. Non, plutôt ramène Diana sur le territoire californien. 15h, demande au SAD de s'intéresser activement à Harry. 18h, produit de fausses preuves à l'encontre d'Harry. De Harry. Menace Harry à travers le syndicat des intérêts coréens. Donc j'aime bien cette idée de syndicat des... le SIC, syndicat des intérêts coréens. Qui aime bien Lien Yu parce que du coup depuis qu'elle est en place, ils ont pu racheter énormément de terrain sur Skydrow. Notamment pour faire de l'enfouissement illégal de déchets, étendre leur influence, etc. Donc ils sont très certainement liés. Salut Waka. Ben là écoute non, ça drop pas trop parce que je suis pas sur Valorant. non, j'ai arrêté les lives sur Valorant, j'ai pas la co qui me permet de le faire correctement, je me retrouve à 100 de ping, c'est pas super agréable quoi. Du coup 21h, menace Harry à travers le syndicat des intérêts coréens. 22h, tiens un dossier illégal contre Diana. Le SAD a un dossier complet sur Harry. Harry est relégué à la circulation. On va partir là-dessus pour le moment. On verra. Au pire, j'ajusterai. Waka, putain, on peut même plus compter sur les amis et leur donner nos vues. Bah si, tu peux toujours, hein. C'est juste que voilà, jeux vidéo, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, mais ma co, elle me le permet vraiment pas, quoi. C'est dommage. Bah, on va faire donc le dernier personnage, Sarah.
ZEL, Hello, tu peux ajouter une mafia russe qui serait à l'origine du service d'escorte comme fausse piste, n'ayant rien à voir avec le chantage, mais rajouter une menace potentielle, etc. à eux. Ouais, bah ça concrètement, c'est ce que je vais pouvoir faire quand je vais monter le dossier concernant le dossier Diana, en fait. Du coup, quand... Là, pour l'instant, ils ont qu'un seul dossier en cours, qui est Green Mob, mais petit à petit, ils vont avoir plein d'autres dossiers. Il faut que je prépare ce dossier-là. Donc effectivement, on pourra servir de fausse piste liée à la mafia russe. Il va aussi y avoir le dossier de l'enquête sur le lieutenant qui est mort et qui lie Harry et Mike. Ça les intéresse, ça, je pense, savoir qui a tué vraiment ce lieutenant. Et voilà, petit à petit, ça va. Ça, c'est plus dans le dossier que ça viendra se détailler. Là, c'est vraiment axé sur Harry. Alors, du coup, pour Sarah, qu'est-ce qu'on a? Donc Sarah, Franck m'a tendu un piège lors de ma première mission. Mike, je suis sa protégée, il me fait confiance pour l'informatique. Mike, surtout depuis que je lui ai installé un VPN pour le poker. Il me considère comme la plus intelligente. Alors ensuite, j'ai hacké les serveurs de la police d'État et je me suis fait balancer. On m'aurait jamais échappé autrement. Au lieu de purger 353 ans de peine, j'ai été contrainte de devenir cops. Depuis, je porte mon masque en continu et je fais rarement confiance à qui que ce soit. En vrai, il y a une chose que j'ai envie de savoir sur Sarah, c'est qui a balancé Sarah. Suite à son hack de la base de données de la LAPD. ZUL, est-ce que tu vas... Est-ce que tu vas utiliser des éléments de la storyline de Cops ou inventer entièrement l'histoire? Non, j'utilise aucun élément de la storyline de Cops, non pas que je la trouve inintéressante ou quoi, hein, c'est pas la question. C'est que premièrement, j'ai pas forcément le temps de la lire, et deuxièmement, en fait, je me sers que des éléments qui ont été créés lors de la session 0 et qui intéressent les joueurs en fait. Donc c'est difficile de... Excuse-moi, c'est difficile de le lier avec... la storyline. Après, je peux m'en inspirer, mais on dérive complètement, quoi. Donc, Sarah, qui a balancé Sarah suite à son hack de la base de données de la LAPD. Et peut-être que ça serait intéressant qu'on lui demande des choses un petit peu illégales. Que va-t-on lui demander de plus en lui sortant d'autres délits qu'elle aurait commis? Du coup, son idée, c'est qu'elle fait pas confiance aux gens, qu'elle est chez les cops parce qu'elle a passé un deal avec un procureur, et etc. Donc c'est une hackeuse de talent. Et l'idée, ça va être de creuser dans ce sens-là en se demandant, ok, elle a dû faire d'autres trucs, c'est sûr qu'elle n'a pas hacké uniquement la base de données de la police de Los Angeles, elle a dû faire d'autres choses. Et du coup, il y a des gens qui vont se servir de ça comme moyen de pression. Et dans quelle mesure elle va accepter ça? Surtout que si on lui demande des choses illégales, ça risque d'être compliqué pour elle. Et peut-être qu'on va lui demander aussi des choses sur ses collègues, hein, notamment, on sait qu'elle a un dossier sur Harry, elle sait pas mal de choses, donc voilà, on va essayer de jouer un petit peu là-dessus. Donc on va essayer de réfléchir à la genèse de ça. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a une police secrète du coup. Hein, j'avais fait les factions. Alors, factions. Le SAD, le SWAT... Au niveau étatique, en fait... Ouais, voilà, le ex-NSA, CIA, service secret. Donc en fait, c'est le California Internal Security Agency. C'est ça exactement, le CISA. .
Donc ça va être une bonne accroche, je pense. Et je pense que ça va plaire à Sarah. Le CISA approche Sarah. Avec une opération d'écoute et d'espionnage totalement illégale. Mais la menace de divulguer d'autres délits qu'elle a commis, mettant en péril son deal actuel et sa carrière. Qu'est-ce qu'il pourrait lui demander? Est-ce qu'on pourrait pas relier ça à... Toujours pareil, peut-être à Lien Yu ou à Harry indirectement. Ils vont bien se tirer dans les pattes quand même. Mais bon, ça pourrait être intéressant. Hein. Du coup, ça va vraiment lui poser un choix moral à... Ah non, avec Mike. Elle adore Mike. Mike, c'est le seul qui, voilà, qui lui a fait confiance, qui l'aide. Est-ce qu'elle pourrait pas se servir de Mike à son insu pour espionner le club de jeu et indirectement le syndicat des intérêts coréens? J'hésite. Parce que là, du coup, ça va vraiment lui poser un choix d'ordre moral, quoi. Sinon, vous avez quoi, Zawiel, comme contrat d'espionnage industriel qu'elle n'a pas honoré, pour lequel elle a touché de l'argent? Ouais, ça après, je n'ai pas forcément besoin de le déterminer, parce que du coup, quand je vais lui poser ça, je vais lui demander, ah ouais, c'est quoi les autres actes illégaux que tu as fait? Et elle va me répondre et je vais me servir de ses réponses. Et sinon, Rosine, lien qui a des appuis avec le gouvernement et qui veut espionner Grace. Ouais, ou alors peut-être le syndicat... Ça peut être aussi un organisme criminel qui vient lui demander ça. C'est à ça que tu dis, Rosine, que tu penses avec l'inverse? Mais il peut y avoir aussi effectivement les services secrets à l'origine, manipulation des élections. Ça peut être intéressant aussi d'axer encore là-dessus, sur la politique, parce que quand même la saison 1, là, peut-être qu'on jouera d'autres saisons dans d'autres cas. J'imaginais ça un peu à la The Wire, avec à chaque fois des saisons dans des cadres différents. Donc là, la saison 1, c'est vraiment axé sur Downton et les élections et la politique, quoi. Mais je pense que ouais, ça serait plus intéressant que ça soit le syndicat des intérêts coréens qui la fasse chanter pour déstabiliser la politique, les élections électorales. Ouais, effectivement, Grace qui veut espionner Lien Yu et le syndicat, vu qu'ils font affaire. Et du coup, indirectement, Mike va être mêlé à ça, parce que bon, il trempe indirectement avec le syndicat des intérêts coréens à travers son club de jeu. Ah, c'est pas mal ça. Alors du coup, les enjeux, qui a balancé Sarah suite à son hack de la base de données de la LPD? Donc ça, ok, c'est un enjeu, peut-être que ce sera intéressant de le déterminer. Que va-t-on lui demander de plus en lui sortant d'autres délits qu'elle aura commis? Va-t-elle accepter de travailler illégalement et de potentiellement risquer la carrière de Mike? Alors, elle va pas être approchée par le Californian Internal Security Agency, mais par le syndicat des intérêts coréens. Non, pas par le syndicat des intérêts coréens, justement. Par l'Union, tiens. Parce que du coup, si c'est Grace qui veut espionner le syndicat des intérêts coréens et Lien Yu, c'est l'Union qui approche Sarah, quoi. Approche Sarah pour mettre en place
une opération d'écoute et d'espionnage totalement illégale contre Lien Yu et le syndicat des intérêts coréens. Si elle n'obtempère pas, il menace de divulguer d'autres délits. Rosine, surtout si certains de ces méfaits datent de plus de 4 ans, il peut les avoir perpétrés contre des États de l'Union. Ouais, carrément. Qui pourrait essayer de demander l'extradition. Ouais, super intéressant. Je vais le préciser. Délit perpétré à l'encontre de l'État, des États, certains États de l'Union qui pourraient demander son extradition. Le conflit. L'Union en demande toujours plus. Ils veulent se servir de Mike à travers... de se servir de Mike à son insu via les méthodes de Sarah pour obtenir des preuves contre le syndicat. Donc ça, le conflit, ça va être ça. Ça va être lié entre le syndicat, l'Union et Mike. C'est intéressant de vraiment axer sur cette question d'ordre moral pour Sarah et Mike au final. On demande toujours plus. Et le dénouement. Il demande à Sarah toutes les pièces en sa possession. Un dossier complet. À défaut, ils mettront leur menace à exécution. Tant pis pour Mike. Lui envoyer des messages menaçants sur les canaux officiels. Pas menaçant mais plutôt inquiétant. Donc genre c'est son boulot, elle va recevoir vraiment, ça va la mettre en difficulté quoi. Menacer de s'en prendre directement. Menacer de divulguer son identité et son dossier. Rosine, c'est un peu moche pour lui qui s'en prend plein de la gueule sur le terrain, sur son arc et celui de Sarah. Ouais, mais il adore ça, Chaos. Ouais, j'avoue que c'est un peu chaud, quoi, mais on va voir. Hein. Menacer de divulguer son identité et son dossier. Trouver des preuves compromettantes concernant Lien Yu. Concernant, je vais mettre plus large, hein, les candidats à l'élection municipale.
ZUL, ça revient tout de même à de la haute trahison pour une Californie indépendante. Ah bah clairement. Hein. Après, rien ne me dit que Sarah va accepter. Hein. C'est juste que si elle accepte pas, va falloir en payer les conséquences, quoi. Mais elle est pas obligée d'accepter. Et si elle accepte, il faut qu'elle assume. Si elle accepte, va falloir aussi assumer les conséquences possibles, en fait. Ouais, découvrir sur Grace, ouais. Découvrir des preuves accablantes sur les relations entre Grace et l'Union. Là, est-ce que je me fais une menace? Alors ça va pas être l'Union directement parce que c'est déjà une menace qui existe. Ouais, peut-être tous les candidats, ouais, sur les relations entre un candidat et l'Union, c'est plus large. Du coup, parce que si je fais une menace, alors que ça c'est relou. Je pense que ça va être un criminel isolé en fait. Ça va être intéressant ça. Du coup, ce qu'elle va prendre au départ comme une demande de l'Union va se retrouver comme un hacker. Du coup, elle va avoir un petit peu un jeu de miroir avec cette personne-là. ZUL, si c'est un procureur qui l'a mise en place dans la police, elle n'a pas obtenu une sorte d'immunité pour ça. Si, pour ces crimes qu'elle a perpétrés en Californie. Mais elle a certainement perpétré des crimes en dehors et sur des États de l'Union. Je pense que c'est intéressant que ce soit un hacker en fait au final. Qu'on pense que c'est l'Union, mais que c'est juste un hacker qui veut foutre le bordel. Et notamment une espèce de psychopathe quoi. Ça collerait plus à l'arc et à ce que veut créer Sarah à travers son personnage. Qu'est-ce qu'on a comme profil de criminel? On a l'amateur, le cerveau. Le cerveau c'est pas mal ça. Le fanatique, le professionnel, le psychopathe et le tyran. Ouais, c'est un cerveau clairement. Elle va le découvrir assez tôt, je pense, hein, et ça va être peut-être une enquête à part entière, quoi. Alors, je vais reformuler ça. Je pense que c'est plus intéressant. Ça vient d'arriver comme ça. Alors, peut-être qu'au départ, ça sera présenté comme « Oui, je suis de l'Union, etc. On va te faire chanter. » Et peut-être qu'elle découvrira assez rapidement que finalement, c'est un individu isolé qui veut déstabiliser les élections et qui joue, en fait, avec Sarah, quoi, au final. Parce qu'il pense qu'il est un meilleur hacker qu'elle ou que sais-je encore, on verra. Donc là je vais mettre entre parenthèses un cerveau qui se fait passer pour. Un journaliste hacker indépendant extrémiste anti-système, ouais, quelque chose comme ça carrément, ouais. Comment on va l'appeler? On va lui trouver un pseudo. Il y a un générateur de pseudo de non-hacker. Ah oui, Rosine, effectivement, il peut quand même faire partir de l'Union de la même manière qu'elle, hein. C'est sûr. Mais bon, peut-être un peu plus libre, quoi. Ah, on va l'appeler Overdrive, tiens. Ouais, quoique. Bon, si, c'est un bon nom de kéké pour un hacker. Bon, j'appelle Overdrive pour l'instant, si je trouve mieux.
Je changerai. Overdrive, on demande toujours plus. Ouais, effectivement, on peut aussi partir dans l'autre sens. Un hacker qui se révèle par la suite travailler pour l'Union, ouais. Peut-être qu'elle va persuader ses collègues de monter une opération contre lui pour le faire tomber ou quelque chose comme ça. Hein. On verra. Donc un cerveau hacker Overdrive qui se fait passer... Non. Overdrive approche Sarah pour mettre en place une opération d'écoute et d'espionnage totalement illégale contre l'NU, les syndicats des intérêts coréens. Si elle n'obtempère pas, il menace de divulguer d'autres délits qu'elle a commis, mettant en péril son deal actuel et sa carrière. Et y perpétrer contre certains États de l'Union qui pourraient demander son extradition. Overdrive, acte de conflit, Overdrive en demande toujours plus. Il veut se servir de Mike à son insu pour espionner. Acte 3, il demande à Sarah toutes les pièces en sa possession. Un dossier complet, à défaut, il mettra ses menaces à exécution. Ok. Ouais, très bien ça, Jack. Alors, allez, je te prends. Je prends ça. En plus, ça va faire écho avec le pseudo de Sarah. Là. Je me le note pour moi pour y penser. Ok. Donc menace Jack. Jack est un fervent partisan de l'Union. Un suprémaciste blanc. Ainsi qu'un brillant hacker. Il ne supporte pas la Californie et ceux qui s'y trouvent. Surtout quand il apprend que certaines méthodes sont limites au regard des idéaux qu'elles portent. Comme embaucher des criminels. Sarah. Donc cerveau, son penchant à manipuler les individus et planifier son prochain coup, changer de secteur, effacer ses traces, faire passer un message public ou en privé, faire porter le chapeau à un autre suspect, jouer au chat à la souris, organiser une attaque précise, discrète ou sanglante, s'infiltrer quelque part ou passer à travers les mailles du filet. Mais ils sont toujours un peu hypocrites ces, ces gens-là. C'est ça qui est bon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire comme horloge ? À 15h. Donc 20h, ça va vraiment être la bascule. Hein. Demande à Sarah d'impliquer Mike. Balance en privé des preuves qu'il a des billes contre elle.
Bon, ça va être plutôt 22h, demande à Sarah d'impliquer Mike. « 15h, balance en privé des preuves qu'il a des billets contre elle. » 18h, commence à balancer des mèmes pour déstabiliser l'élection municipale. « 23h, menace Sarah. » Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Envoie au SAD. Donc ça c'est dans l'optique où elle aiderait pas. Hein. Envoie au SAD un dossier. Même si elle aide, je pense qu'il est en train de la faire tomber. Hein. Un dossier complet sur Sarah. Et Mike. Ouais, 21h. Dévoile l'identité de Sarah. Et minuit, balance l'entier dossier sur Yenyu et les intérêts et le syndicat des intérêts coréens. Ok, bon mais on en a là du gros psychopathe. Hein. Bon, ça commence à faire pas mal de menaces pour cette histoire. Bon, on a fait les 4 arcs narratifs. Maintenant, bon, c'est la première fois que je fonctionne comme ça. Hein. Habituellement, dans les jeux propulsés par l'apocalypse, c'est pas aussi formalisé la gestion des arcs narratifs autour des personnages un joueur. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir dans quelle mesure j'arrive à m'en apparer et à le faire émerger un jeu. Hein. On verra bien. Rosine, le SAD a probablement déjà les pièces sur Sarah dans le cadre de son accord, mais pas pour Mike. Ouais, effectivement. Oui, et puis aussi des pièces au-delà, hein, notamment avec l'Union. Alors peut-être que le SAD ne voudra pas prendre de risques, sachant qu'il y a des tensions avec l'Union. Peut-être qu'ils pourront décider de lâcher Sarah, admettons, quoi. Donc voilà, on a les 4 arcs narratifs concernant les PJ, donc ce qui est plutôt pas mal. En tout cas, il y a vraiment matière. Je me demande combien de temps ça va prendre tout ça. L'idée en fait, ce qu'il te propose en faisant ça, et en gros, en termes de... C'est où qu'il en parle? Déroulement. Puisque les PJ sont au centre de l'histoire que vous allez rencontrer tous ensemble, il est préférable que le MJ parte toujours des PJ pour préparer les épisodes à venir. Idéalement, un épisode sera l'occasion de mettre au premier plan le premier acte d'un PJ. Donc ce qu'on va tenter de faire peut-être la semaine prochaine, enfin lundi. Le second acte d'un autre et le troisième du dernier. Un épisode ne devrait présenter qu'un seul et troisième acte, quel que soit le nombre de PJ, à moins de jouer un épisode unique. Ok, donc l'idée c'est d'introduire à chaque fois le premier acte, puis le 2, et consacrer limite un épisode entier sur l'acte 3 d'un des PJ. Alors au final je me rends compte que ça peut quand même faire une saison un peu longue, surtout qu'on est 4 PJ et pas 3. D'habitude on joue à 3 ce genre de jeu, mais là voilà on est 4. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'en termes de régularité, sur l'épisode 1 et 2, je vais introduire les deux actes, les deux premiers actes des 4 PJ. 3 et 4, les actes 2. Et après, ça ferait 5, 6, 7. Ouais, voilà. Bon. En gros, essayer de faire un acte ou deux à chaque fois par épisode, quoi. Pour essayer de garder un rythme assez important. Mais ça va pas être simple parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de dossiers et tout. Je me rends compte que c'est assez velu quand même en termes de fiction, mais c'est super intéressant, quoi. On verra bien. Rosine, mais il peut les filer à un journaliste. Ouais, effectivement, il peut balancer aussi un journaliste. Donc on verra bien ce que ça va donner. Moi, ce qui me reste à faire, bon, mais que je ferai en off parce que je pense que le plus intéressant c'était la construction des arcs narratifs autour des PJ pour qu'on voit ce que ça donne. Il faut que je crée l'horloge du quartier concernant Little Korea. Donc en fait, mon idée c'était de
Bon voilà, donc ça c'est une horloge de quartier. Pareil, ça va de midi à minuit. Donc l'idée c'est que la situation dans le quartier se dégrade. Donc je pensais lié à la fois des troubles avec Little Tokyo et des tensions entre le syndicat et les Yakuza, mais c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est le syndicat des intérêts coréens qui grignote le quartier au sud de Skydro, et peut-être les gangs qui viennent faire des opérations musclées pour essayer de ralentir un petit peu cette prise de territoire. Donc je pense que j'ai joué là-dessus au niveau de l'horloge de quartier. Et ensuite, qu'est-ce qui me restait? Création de menaces. En fait, je l'ai fait indirectement. Parce que du coup, je pensais créer la menace Linda Gomez. La seule qui me manque à la limite, pour faire chier un petit peu Frank, c'est la menace liée au chef de la sécurité de Grace, qui l'a frappé concrètement. Donc, je pense que je vais lui mettre dans les pattes ce Eddie. Histoire d'en rajouter un peu, on verra. Mais ça fait déjà beaucoup de matière. Donc ça je me le note. Donc après niveau menace je suis ok en fait. Donc ça je peux le barrer sans aucun problème. Hop, on va le barrer. Bon, on va l'effacer. Les arcs narratifs c'est bon. L'horloge de quartier je vais le faire. Et ensuite il va falloir que je crée d'autres dossiers. Alors le premier dossier est quand même assez conséquent. Il fait 2 pages. Donc... ils vont peut-être pas faire tous 2 pages, mais l'idée ça va être de créer les dossiers notamment sur l'enquête du lieutenant qui est mort. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, je verrai, je referai un récap. Et aussi balancer des dossiers de moindre envergure, histoire de leur charger la mule et qu'ils aient beaucoup de choses à voir et qu'ils puissent pas s'occuper de tout, quoi. Parce que je crois que c'est quand même l'une des propositions principales de Cops et de Berlin, de faire en sorte de comprendre et de montrer que les flics sont vraiment dépassés, quoi. Avec peu de moyens et toujours sollicité, quoi. Donc voilà. Écoutez, c'était très chouette de préparer ça avec vous. Il tarde de voir ce que ça donne. Je sais pas combien de temps cette campagne va durer, mais j'aimerais bien qu'elle dure environ 10 sessions. Mais ça me semble jouable finalement, même à 4 PJ. Ça dépend de quelle manière on avance. Par exemple, les actes 1, quand tu les intègres, c'est pas obligé que ça prenne 1 heure, ça prend le temps d'une scène. Voilà, il y a Sarah qui est contactée par cette personne qui se dit représentant de l'Union, et ça y est, c'est enclenché, quoi. Son arc narratif est enclenché, quoi. Donc ça prend pas forcément énormément de temps, quoi. Donc on verra comment ça prend. Ah bah tiens, elle m'avait fait des dossiers sur tout le monde, là. Elle avait bien détaillé le truc. Bon, dommage, je viens de me rendre compte maintenant. Bon, c'est pas grave. Ok, eh bien, écoutez, très bien. Merci tout le monde. Passez une bonne fin de dimanche. Et puis on se retrouve demain soir, donc, pour après l'épisode pilote, le premier épisode de la saison de Cops. Allez, à demain, salut.